J'entends des rires d'enfants. Il n'a pas cessé depuis plusieurs minutes et je n'arrive pas à savoir d'où il vient. La forêt autour de moi est calme et vide, mais ce rire résonne dans ma tête, comme si quelqu'un se cachait entre les arbres, me regardait et attendait. Je fais quelques pas et soudain, le sol sous mes pieds se retourne et je tombe dans l'obscurité. Ce n'est que lorsque j'ai réalisé que j'étais tombé dans un puits que j'ai compris que ce n'était pas la fin. Je suis debout sur quelque chose de glissant, de froid et quelque chose que l'on ne peut pas voir dans l'obscurité. Et les rires ne s'arrêtent pas, ce n'était que le début. Ma journée a commencé comme d'habitude, par des réflexions sans fin sur la manière de fuir le monde. Jackson Stern, je n'ai jamais été un adepte des randonnées ou des voyages. Je n'aimais pas les visites de musées, les événements bruyants, les fêtes où tout le monde porte des costumes et des masques de sourire. Je ne me retrouvais pas au milieu de toute cette agitation. Les discussions incessantes et le brillant des chaises sur les tables avaient été quelque chose de trop assourdissant, de trop superficiel. J'ai donc décidé de m'enfuir, de fuir la vie, de fuir tout ce qui me tourmentait. Je me suis enfui dans la forêt. La forêt, pour moi, c'était plus que la nature. C'était un espace où l'on pouvait trouver le silence, où l'on pouvait simplement s'être. Là, parmi les arbres, je pensais pouvoir retrouver au moins une partie de moi-même qui était perdue dans un monde plein de questions et de déceptions. Ma petite amie ne supportait plus mes humeurs incessantes, qui changeaient tous les jours, et nous avons rompu. Le travail était tout aussi désagréable et me poussait à réfléchir sans cesse à la manière dont je pourrais m'échapper. Je ne savais pas pourquoi la forêt, pourquoi cet endroit, mais je sentais que c'était le dernier point sur la carte où je pouvais encore trouver la paix. Je suis parti le matin, avec quelques sandwichs, une bouteille d'eau et une carte, même si je savais que je ne l'utiliserais pas. Mon but était de continuer à marcher. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti chez moi, alors si je me perdais, ce serait pour le mieux. Personne ne me trouverait et ce serait l'occasion de tout laisser derrière moi. La forêt m'a rapidement absorbé. Au début, les arbres n'étaient pas très épais, mais à chaque pas, ils devenaient plus grands, plus sombres, jusqu'à ce que leurs troncs puissants commencent à envelopper mes pensées. Le sentiment de solitude s'est accentué. Je marchais seul, mais je n'étais pas seul. Apparemment, tous ceux qui ont posé le pied ici ont eu le sentiment que la forêt les embrassait comme un vieil ami qui les prenait dans ses bras. J'ai ressenti cette présence. Il y avait quelque chose de plus que de simples arbres. L'air devenait humide et chaque pas sur le sol mou semblait silencieux et prudent. Dans la forêt, le temps semble s'arrêter. C'était un monde à part où il n'y avait plus d'échéance ni d'horloge. Je marchais et je pensais à tout ce que je n'avais pas pu analyser au cours des derniers mois. Mes pensées étaient confuses et mes sentiments incertains. Mais cette forêt ne semblait pas me déranger. Elle me laissait tranquille, ne me mettait pas la pression et ne me faisait pas penser à des choses que je ne voulais pas. C'était mon espace et je pensais pouvoir enfin m'y arrêter. C'est alors que j'ai entendu des rires. J'ai d'abord cru que ce n'était qu'un écho fantomatique, un son lointain qui n'effleurait mes oreilles que de loin. Peut-être s'agissait-il du rire d'enfant jouant quelque part dans les environs. Mais plus je marchais, plus ce rire me semblait clair. Il était difficile de ne pas le remarquer. Il semblait si naturel, si vivant. Et même lorsque j'essayais de me convaincre que ce n'était qu'un écho de son, je ne pouvais me défaire du sentiment que ce rire ne provenait de personne de réel. Ce rire, enfantin et sonore, si insouciant, mais aussi étrange, se rapprochait à chaque pas. Ce ne pouvait pas être un simple jeu d'enfant. Je visualisais dans mon esprit les petits qui jouaient en quelque part au fond de la forêt, mais pour une raison quelconque, à chaque pas que je faisais, je sentais que ce rire n'avait rien à voir avec la joie des enfants. La forêt n'était peut-être pas un endroit aussi paisible que je le pensais. Cependant, ma curiosité était plus forte que mes doutes. Je ne me suis pas arrêté, mais j'ai continué à marcher dans la direction où le rire était le plus clair. C'était comme s'il m'appelait, m'attirait et je ne pouvais y résister. La forêt s'est densifiée et la lumière qui passait par la cime des arbres s'est soudain éteinte, me laissant dans une obscurité presque totale, entrelacée avec les ombres des arbres et des buissons. Je marchais en écoutant les rires qui semblaient si proches que je sentais les poils de ma nuque se dresser. J'ai marché jusqu'à ce que je commence à sentir que quelque chose n'allait pas dans cette forêt, que quelque chose dans le silence qui régnait autour de moi ne me donnait pas la paix. Et puis, soudain, j'ai réalisé que les rires, ces rires d'enfants, n'étaient pas ceux que je croyais. Je ne me souviens pas exactement comment j'ai décidé d'aller dans la forêt. Peut-être s'agissait-il d'une décision accidentelle dictée par un cœur et une tête débordée. Mais pour être honnête, je ne peux pas le nier. C'était mon désir conscient d'aller dans la solitude, de m'éloigner, laisser tous mes problèmes derrière moi. C'était probablement mon seul objectif. Les derniers mois, ou plutôt les dernières années, ont conduit à tout cela. Je vivais depuis longtemps dans un chaos sans fin, comme si j'étais dans un labyrinthe sans issue. Ma petite amie Kate m'a quitté parce que je n'arrivais pas à trouver du temps pour elle. Ce n'était pas une raison unique, mais une série d'erreurs que je n'ai pas pu éviter. Le travail, les problèmes familiaux, mon désir d'avoir toujours raison, tout cela s'est accumulé et m'a empêché d'aller de l'avant chaque jour. Kate me disait souvent que j'étais trop absorbé par mon travail.
que je ne remarquais pas les gens autour de moi, que je vivais dans un monde d'illusions créé par mes propres idées. Elle me demandait souvent « Pourquoi ne peux-tu pas être ici avec moi ?» Je ne savais pas quoi répondre. J'avais l'impression d'être là, mais en même temps, je n'y étais pas. Je ne comprenais pas ce qu'il advenait de mes sentiments, mais je sais qu'à un moment donné, ils ont cessé d'être importants pour moi. Peut-être suis-je devenue indifférente. Notre rupture a été douloureuse. J'ai essayé de trouver la force d'expliquer pourquoi c'était arrivé, mais toutes ces explications n'avaient aucun sens. Je ne pouvais plus lui donner ce dont elle avait besoin. J'étais vide, comme l'espace vide qu'elle avait laissé. C'est alors que j'ai commencé à réfléchir à la manière dont je pouvais changer ma vie. Après le départ de Kate, j'ai plongé au plus profond de moi-même, essayant de comprendre ce qui allait suivre. Et tout ce que j'ai trouvé, c'est la peur, la solitude et le sentiment que chaque jour, je m'éloignais un peu plus de la personne que j'étais autrefois. Je ne pouvais plus rester dans cette réalité. J'avais besoin de quelque chose de radical. Je suis donc allé dans la forêt. Au début, je n'ai pas compris pourquoi la forêt. Mais plus tard, c'est devenu évident. C'était mon échappatoire. Je n'avais pas à parler, je n'avais pas à penser aux conséquences. La forêt était une sorte de célébration de l'absence, un rejet des normes et des pressions sociales. Je suis parti le matin, vêtu d'une veste ordinaire que je n'avais pas utilisée depuis longtemps et de vieilles baskets plus adaptées aux rues de la ville qu'aux randonnées dans la nature. Je n'ai pas prêté attention à la carte. La forêt n'était pas censée être un endroit où je cherchais un chemin. Elle était juste censée être un sentier qui me permettrait d'oublier. Juste moi et la nature. Je marchais lentement, sans but. La forêt n'avait pas de but précis. Mais la sensation de cette distance libre et illimitée me donnait l'impression de faire partie de quelque chose de grand et d'immense. Chaque pas plus profond dans la forêt, chaque rafale de vent était une nouvelle chose. Je sentais mon corps s'adapter au rythme de cette terre, comme si elle me restaurait, comme si moi, un être humain, j'en faisais partie et n'étais pas un simple observateur. Mais même ici, au milieu de la forêt, je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était ma tentative d'évasion, de m'échapper à moi-même, d'échapper à la douleur. Mon monde semblait vide alors que la forêt autour de moi était pleine de vie. J'avais beau essayer de m'immerger dans ces espaces infinis, je me rendais compte que je n'étais toujours que moi-même. Je l'ai compris non seulement dans mes pensées, mais je l'ai aussi ressenti à chaque pas. Ici, la nature est rude, froide et vaste. Mais même son silence ne pouvait m'apporter la paix. C'est alors que j'ai entendu des rires. Au début, il était lointain, à peine perceptible, comme un écho porté par le vent. Mais peu à peu, il est devenu plus clair et il m'a fait peur. Peut-être était-ce un écho déformé de mes pensées ou peut-être était-ce vraiment quelque chose de vivant. Mais ce rire ne pouvait pas être ordinaire. Il y avait quelque chose de faux. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une fantaisie. Mais les rires ont continué à se faire entendre de plus en plus clairement. Alors, sentant mon pouls accélérer, j'ai fait un pas de plus dans la partie sombre de la forêt. J'ai continué à marcher, même si les rires, ces rires étranges et déformés, ne s'arrêtaient pas. Au début, il semblait si loin que j'aurais pu trébucher dessus et passer à côté. Mais à chaque pas, il se rapprochait et prenait un ton inquiétant. Toutes ces conversations sur des événements étranges dans la forêt, toutes ces histoires mystiques que j'avais entendues de la bouche des gens ne semblaient plus aussi fictives. Je levai la tête, regardant les grands arbres qui m'enveloppaient de leurs branches sombres. La forêt me paraissait si inconnue, si étrangère, comme un grand abîme cachant de nombreux secrets. Et je réalisais soudain que je faisais moi-même partie de ce monde incompréhensible. Les rires ne s'arrêtaient là pas. Ce n'était pas seulement un écho, mais aussi certains sons qui ressemblaient involontairement à des mouvements. C'était comme si quelqu'un s'approchait furtivement de moi, quelqu'un de petit. Un enfant. Le rire était désagréable, lourd, comme si quelqu'un le faisait délibérément dans l'ombre, cachant quelques sombres dessins derrière lui. J'ai regardé autour de moi, la forêt était calme. Trop calme. J'ai senti ma peau se refroidir à cause de la sensation d'être observé. J'écoutais chaque bruit, chaque pas sous mes pieds. Mais personne ne répondait à mes regards. Pas de mouvement parmi les arbres. Peut-être que c'était dans ma tête, peut-être que la forêt avait cet effet. Et pourtant, quelque chose en moi me disait douloureusement qu'il ne s'agissait pas d'un simple caprice des nerfs. J'ai commencé à m'arrêter et à écouter les rires. Mais au lieu d'augmenter ou de diminuer, il a changé. Il est devenu plus fréquent comme une réponse maléfique à quelque chose que l'on ne peut pas voir ou comprendre. En m'approchant du son, j'ai réalisé à nouveau que ce n'était pas une invention. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était quelque chose de vivant, qui se cachait quelque part à proximité. C'était si réel que mon cœur s'est mis à battre 2 fois plus vite. Je me suis retourné, comme si j'avais entendu quelque chose. Mais au dernier moment, mes yeux ont capté quelque chose, d'aussi sombre que la forêt elle-même. Un mouvement. Je ne pouvais pas dire exactement ce que c'était, mais ça bougeait très vite. Mais pas comme un homme ou un animal. C'était autre chose. Et soudain, j'ai senti le sol sous mes pieds commencer à trembler. Mes jambes m'ont lâché, j'ai fait quelques pas précipités pour essayer de garder l'équilibre et je suis tombé. C'est arrivé si vite que je n'ai pas eu le temps de réaliser ce qui s'était passé. Et l'instant d'après, de toutes mes forces, je me suis retrouvé dans un puits sombre et profond. J'étais entouré d'une obscurité artificielle. Aucun bruit, aucune lumière autour de moi. J'ai crié de douleur, j'ai essayé de mettre ma main pour arrêter ma chute, mais au lieu du sol, mes doigts ont heurté quelque chose de dur, des os. Ma main est tombée plus bas parmi les restes,
les os et les débris. Temporairement arrêté par le choc, je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Tous mes mouvements sont devenus difficiles. Mon propre corps me semblait étranger et je ne pouvais même pas comprendre depuis combien de temps j'étais là, dans ce terrible piège. Ma respiration devenait plus difficile, mon cœur battait la chamade et mon esprit ne parvenait pas à surmonter la panique. Je me tenais sur des os, sur des restes humains. Il ne pouvait s'agir d'animaux, non, c'était des personnes. Il n'y avait aucun doute à ce sujet. C'était un piège sombre, probablement pour ceux qui venaient ici pour se cacher ou s'échapper. La forêt avait ses secrets, de terribles secrets. Je fis quelques pas en arrière, essayant de ne pas marcher sur d'autres débris. Mais soudain, un rire se fit entendre. Le même rire enfantin que j'entends depuis si longtemps, il semblait si proche, comme s'il se cachait dans l'obscurité elle-même. Il me semblait que sa source respirait littéralement à l'arrière de ma tête. Je ne pouvais plus rester debout, mais je ne pouvais pas bouger, et c'était si douloureux. Le vent soufflait à travers les arbres, et je sentais mon corps trembler. Maintenant, j'en étais sûr. Ce n'était pas une simple forêt. C'était un endroit qui cachait son essence sombre. Je faisais partie de son cauchemar. Ma main tremblait, essayant de s'accrocher à une surface dure, mais je ne trouvais rien dans l'obscurité. Je sentais ma jambe blessée me brûler, et à chaque pas que je faisais, les tissus se déchiraient de plus en plus. C'était comme une moquerie, mais le silence était encore pire que la douleur. Après ma chute dans le trou, la forêt est redevenue sourde. Les échos des rires des enfants ont disparu, mais je sentais qu'ils étaient toujours là, résonnant dans ma tête. Comment pourrais-je survivre à cette situation? Comment sortir de cet endroit maudit? Mes nerfs étaient à vif. J'ai commencé à bouger progressivement, repoussant les fragments d'os qui gisaient sous mes pieds et j'ai essayé de trouver une issue. Les ténèbres étaient si épaisses que même mes yeux ne parvenaient pas à les percer. Chaque pas, chaque mouvement devenait plus difficile car je rencontrais à chaque fois de nouveaux signes terribles. Des morceaux de vêtements, des morceaux de peau déchirés, de petites particules laissées par ceux qui étaient déjà venus ici une fois et qui n'avaient pas pu sortir. L'impression que quelqu'un m'observe devient de plus en plus forte. Je tournais la tête, pensant que quelqu'un était peut-être là, dans l'obscurité, attendant de me ramener chez lui. Mon ombre commençait à me paraître étrangère, comme le reflet de quelqu'un d'autre, comme un animal qui se sent poursuivi. Et puis entre ces pires sentiments, j'ai entendu quelque chose que je ne voulais plus entendre. Un rire. Ce n'était pas un rire d'enfant. C'était un rire qui sortait de mes dents, de travers, comme s'il venait de quelqu'un qui avait cessé d'être humain depuis longtemps. Ce rire était mon terrible compagnon qui ne me quittait pas d'une minute. Je ne pouvais pas rester ici. Quelque chose ne tournait pas rond dans cette fosse, dans cet endroit. Je me tenais sur les vestiges de mes échecs passés. Personne ne croirait ce que je disais. Mais je ne pouvais pas quitter cet endroit parce qu'il m'avait lié à lui. Ma peau brûlait à cause du froid et mon cœur battait si vite que je sentais chaque battement me pousser au bord du gouffre. Je fis encore quelques pas, et soudain le sol sous mes pieds se mit à résonner, assourdissant, comme un doux murmure entrelacé à chacun de mes mouvements. Ma tentative de sortir de cette fosse se transformait en mon pire cauchemar. Os, fragments, rires, tout se mélangeait en une masse sombre et terrifiante qui m'engloutissait. Je n'entendais plus le rire, mais son écho restait dans ma tête. Il appuie sur mes tympans comme un fantôme qui ne veut pas les lâcher. J'essaie de faire quelques pas de plus, mais chaque mouvement me semble inutile. Dois-je sortir d'ici? Je ne vois aucune issue. Tout était mélangé ici. La douleur, le désespoir et la peur. Je n'ai pas compris combien de temps s'était écoulé. Peut-être une heure, peut-être un jour. Ma jambe était enflée et je pouvais à peine me tenir debout. Et soudain, des cris, d'abord faibles, comme dans un rêve, puis plus clairs, plus fort. Je suis resté silencieuse un moment, à écouter. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ce n'était pas des rires, c'était quelqu'un. Un homme. À l'aide, criai-je, essayant de rassembler toutes mes forces pour empêcher ma voix de se noyer dans cet abîme. Mais la réponse ne vint pas instantanément. Mon cou me brûlait sous l'effort et je ne sentais dans ma gorge qu'une peur sourde, comme une lourde pierre qui me comprimerait la poitrine. Et puis, au milieu de cette obscurité sans fin, j'ai vu une lumière, j'ai roulé hors de la fosse et je suis tombé par terre. Il était là, un homme âgé avec une veste de smoking. Je pouvais à peine prononcer quelques mots, ce qui l'a aidé à comprendre que j'étais en difficulté. Il m'a regardé avec désespoir, mais il a probablement essayé de ne pas montrer sa propre peur. Ils m'ont soulevé et je me suis appuyé sur un homme en titubant. Il ne m'a pas posé beaucoup de questions, il m'a juste indiqué la route qui menait au village le plus proche et m'a rassuré alors que je tenais à peine debout. Ce soir-là, je ne me souvenais de presque rien, ni la forêt sombre, ni les rires des enfants, ni les fragments de corps humains sous mes pieds. Tout cela ressemblait à un cauchemar dont on ne voyait pas la fin. Puis je me suis retrouvé à l'hôpital. On m'a dit que ma jambe ne pouvait pas être sauvée. J'ai essayé de retenir mes larmes, mais la douleur qui me traversait était plus forte que toute fierté. L'amputation. Désormais, j'étais différent. Je ne pourrais jamais redevenir ce que j'étais. L'homme qui m'a trouvé ne m'a jamais quitté. Il s'est assis à côté de moi, attendant tranquillement que les médecins commencent leur travail. J'ai entendu sa voix, mais ses mots ne sont pas parvenus jusqu'à moi. Tu as failli rester là pour toujours. Qu'est-ce que cela signifie? Comment le savait-il? Mais à ce moment-là, je ne pouvais plus penser. Je n'avais pas la force de demander. Je suis devenu un autre de ceux qui ont été sauvés mais qui sont restés incomplets.
Lorsque j'ai repris connaissance, le lit d'hôpital m'a semblé être un refuge temporaire contre l'horreur. Il semblait que j'avais oublié depuis longtemps la forêt, les rires des enfants, tous ces événements terribles qui étaient devenus ma réalité. J'étais entouré de ces murs, de ces médecins, et le monde extérieur semblait si loin, si sûr. Mais je sentais toujours cette obscurité m'atteindre. Elle s'infiltrait même à travers ces murs blancs. Parfois, lorsque j'étais seul, j'entendais des rires. Le même rire enfantin qui résonnait obstinément dans ma tête. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une partie du traumatisme que j'avais subi, que mon cerveau n'avait pas encore récupéré. Mais le rire s'amplifiait lorsque j'étais seul avec moi-même. L'homme qui m'a trouvé n'est jamais revenu. J'interroge les médecins, ils ne se souviennent pas de son nom, ni d'aucune mention de son aide. Ils ont tous l'air confus, comme si je leur avais imposé mon histoire fictive. Je commence à avoir des doutes. Peut-être que j'étais vraiment au bord de la folie, et que pendant tout ce temps, je ne parlais qu'à des fantômes. Et cet homme, était-il réel? Je n'en sais rien. Je ne peux pas oublier cette forêt. Je ne peux pas oublier les rires des enfants qui hantent encore mon esprit. Mais que faire de ces pensées? Que faire de ces souvenirs qui me suivent comme une ombre pesante? Je sais une chose, je ne retournerai plus jamais dans cette forêt. Je ne pourrai jamais oublier à quoi elle ressemblait lorsque j'ai marché sur les os des inconnus qui y sont morts avant moi. Et je suis de plus en plus convaincu qu'il ne s'agit pas d'un simple accident. Quelqu'un ou quelque chose qui chasse dans cette forêt essaie de trouver les prochains. Et si j'ai oublié, ou si je ne peux pas l'oublier, je prierai pour que d'autres ne se retrouvent pas au même endroit. Car ce qui se trouve dans la forêt ne me permet pas de dormir, et elle ne me laissera pas me reposer même si je suis en sécurité. La forêt, et le rire qui se rapproche de plus en plus. Si vous avez aimé cette histoire, ne manquez pas de regarder ma vidéo précédente sur l'Alaska ou sur un véritable cauchemar en camping dans la nature. Croyez-moi, vous ne voudrez pas les manquer. Et si vous ne voulez pas manquer d'autres histoires effrayantes, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Sinon les rires de la forêt risquent de venir à vous.